Hello les amis, donc oui voilà comme prévu, enfin on se retrouve avec un point lecture. Oui, vous aurez un point lecture, c'est des lectures que j'ai faites je pense en février, voilà, je sais ça remonte un peu. Mais bah voilà, j'avais envie de vous en parler parce que comme j'ai dit cette année, j'ai envie de vous parler sur la chaîne de toutes les lectures que j'ai faites. Donc on se retrouve juste après le générique. Donc voilà, donc bah oui, bah on va essayer de faire 6 livres par point lecture. Je pense que ça va bien passer, je pense que ça va faire vraiment rattraper le retard. Voilà, bah, je vous propose de commencer tout de suite, on va pas buter pendant 3000 ans. Donc ici c'est des livres que j'ai lus déjà depuis un moment, certains en février, donc voilà, hein, ma mémoire n'est pas infaillible, voilà. Donc bah, des fois les prénoms, hein, je m'en souviendrai plus. Donc je regarderai un petit peu en bas pour les prénoms. Donc on va commencer donc avec Mauvais sang de Catherine Dabadi. Donc c'est aux éditions Actes Sud Junior. Donc voilà, je vous mets tout de suite la couverture là. Je vais apprendre, hein, je vais apprendre à mettre la couverture là. Donc bah c'est quoi? C'est Mauvais sens, donc c'est l'histoire de Giacomo, en gros qui a 14 ans. Giacomo, ben voilà, malheureusement il n'a pas eu de chance, enfin il n'a pas eu de chance. Il est né voilà dans une famille de mafieux, donc voilà Giacomo, hein, il va suivre sa famille malheureusement. Alors dès le départ franchement on s'attache énormément à lui, voilà, on voudrait qu'il reste sur le bon chemin, on se trouve vraiment, on est à fond dans sa peau, on a envie de lui dire mais reste sur le bon chemin, n'écoute pas, tu as 14 ans, c'est le moment de faire tes choix, c'est le moment de faire des bons choix, donc vas-y s'il te plaît. On s'attache énormément à lui, franchement on se sent tellement proche de lui. Et voilà, donc Giacomo il aime sa famille parce que bah voilà, il se rend pas compte que pour lui c'est pas normal, que pour lui, voilà, il a toujours vécu là-dedans, donc voilà, pour lui c'est normal. Et il y a son oncle aussi, oui voilà, son oncle. Alors son oncle lui on a envie franchement de lui dire, parce que Giacomo, en fait il va s'essentrer dans tous les coups fourrés que son oncle peut le mettre. Franchement l'oncle il va vraiment avoir le don de faire tout ce qu'il ne faut pas. Et donc on a vraiment envie de dire à l'oncle mais fais tes coups fourrés tout seul, laisse ton neveu là en dehors. Franchement on est vraiment en colère sur cet oncle tout au long du livre parce que voilà, on ne veut pas que Giacomo suive son oncle. On ne veut pas que Giacomo suive son oncle tellement on est tellement voilà, on apprécie ce personnage, ce jeune garçon, et voilà, malheureusement, il n'aura pas le choix, il suivra son oncle quand même, mais il n'aura pas de chance parce que, heureusement ou malheureusement, il va se passer quelque chose. Il va passer quelque chose, voilà, que, sans doute, hein, il faut bien qu'il se passe quelque chose à un moment donné, hein, à force que Giacomo suit tout le monde, suit son oncle et tout, voilà. Et du coup, la maman va réagir par rapport à ça. Et donc, elle ne voudra pas que son fils continue à vivre comme les hommes de la famille, au fait. Et donc, son fils, il va se retrouver dans une autre famille, dans une famille normale. Pas normale. Vous voyez, dans une famille qui n'est pas mafieuse. Et du coup, voilà, on va le suivre du coup après comme ça. Et ce sera un peu différent. Donc, Giacomo va avoir une nouvelle vie. Mais malheureusement, vu comment il a vécu, vu ce qu'il s'est passé avant, il va sentir un peu trahi, il va pas accepter, il va pas comprendre pourquoi ce changement de vie, parce que voilà, il était habitué à vivre comme ça, à suivre son oncle, et donc il va vraiment pas comprendre, et donc ça va un peu nous peiner, parce que voilà... nous, ce qu'on voudrait, c'est justement qu'ils comprennent que, voilà, ce qu'il faisait avec son oncle, voilà, c'était pas vraiment ça, on va dire, pour un jeune de 14 ans. Et j'avoue que, le thème de la mafia est vraiment bien abordé dans ce roman, parce que je n'en ai pas encore vu beaucoup des thèmes de mafia dans des romans jeunesse, voilà, et je trouve que, franchement, il est très très bien abordé. Donc...
comme il n'accepte pas donc Allez, comme il n'accepte pas la situation, le changement de famille, tout ça, il va vouloir changer de nom et s'appeler Otto. Voilà, pour laisser derrière lui son ancienne vie. Mais ça va être compliqué. Donc après, au fil de l'histoire, on va avoir une alternance. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc on va avoir une alternance de point de vue entre Otto et Giacomo, en fait, voilà. C'est le même personnage, mais pas avec les mêmes choses dans la tête. Donc voilà, on va avoir une alternance de point de vue entre Otto et Giacomo. Et ça va vraiment être super. Je trouve, parce que voilà, on va vraiment se rendre compte, voilà, que malgré tout, il y a des changements, mais que voilà, il n'est pas prêt à ces changements, et voilà. Franchement, l'intrigue, elle est vraiment très très bien ficelée. Franchement, l'autrice nous entraîne, on a du mal vraiment à lâcher ce roman, tellement on est pris dans l'histoire. C'est toujours Giacomo qui nous prend par l'histoire. On est attaché à ce jeune, d'ailleurs, on est tellement attaché à lui que voilà, ça nous prend, quoi. Ça nous prend. D'ailleurs, l'autrice, elle nous fait des descriptions des dieux, des descriptions des personnages, et ça nous permet vraiment de ressentir des émotions, d'imaginer les lieux, et ça aussi, c'est vraiment un truc qui est génial. Franchement, l'autrice fait vraiment très très bien ça. J'ai vraiment adoré. Alors les chapitres courts, c'est même pas la peine. Les chapitres sont tellement courts qu'on est dans un rythme effréné. Le roman, on peut pas le lâcher, on peut pas les lâcher. Les chapitres sont tellement courts qu'on dit encore un chapitre, et on ne veut plus s'arrêter. C'est, voilà. Tellement on est pris par l'histoire. Et au fur et à mesure, donc on va se poser des questions. Est-ce qu'on va rester avec Otto? Est-ce qu'on va revenir avec Giacomo? Voilà. Comment ça va se passer pour sa famille? Alors on va vraiment avoir beaucoup de pitié pour sa mère, et on va trouver sa mère vraiment très courageuse dans ses comportements, voilà, parce que moi franchement sa mère personnellement, je sais pas, j'ai adoré. Voilà, je vous laisse découvrir, hein, mais franchement cette mère, elle est vraiment voilà, super courageuse de laisser son fils comme ça dans une autre famille, et de vivre tout ce qu'elle vit, voilà. Mais malheureusement, ce roman, j'ai vraiment adoré. Mais j'ai eu un petit problème avec, c'est à la fin. Voilà, à la fin, j'ai l'impression que tout a été beaucoup trop vite. C'est dommage parce que franchement, c'était vraiment bien parti. Et j'ai l'impression que dans ce roman, tout a été beaucoup trop vite. Et voilà, je sais pas, c'est comme s'il allait avoir une suite. Je sais pas s'il va avoir une suite à ce roman ou pas. Mais je suis restée vraiment sur ma faim, comme s'il allait avoir une suite, comme si il manquait des éléments, comme si voilà, on n'avait pas toutes les réponses. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça dommage, parce que voilà, c'est vraiment le seul problème qu'il y a dans le roman, parce que le roman, il est vraiment génial. Franchement, j'ai passé un super moment. Mais ouais, voilà. On arrive à la fin, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et on se demande s'il va y avoir une suite. J'ai pas pensé à vérifier avant de tourner le point lecture. J'avoue que... Et on le sait peut-être pas encore. On le sait peut-être pas encore d'ailleurs s'il va y avoir une suite. Donc voilà. Je peux que vous conseiller ce roman parce que franchement... un jeune embarqué dans une famille mafieuse, voilà, c'est vraiment un sujet qu'on voit vraiment pas très souvent. Enfin moi du moins, je n'ai pas souvent rencontré. Mais voilà, vous resterez sur votre faim. Je pense que vous resterez sur votre faim. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Après, peut-être que, voilà, c'est moi. Peut-être que, certains diront, pour moi, la fin me convient. Mais moi, voilà, elle m'a pas convenu. Moi, pour moi, je suis restée vraiment sur ma faim. Voilà. À vous de voir si vous restez sur votre faim aussi. Si vous avez eu ce roman, n'hésitez pas à me dire si vous êtes resté sur votre faim, ou voilà, ou si vous avez vraiment aimé et que voilà, vous n'avez pas trouvé que la fin était dérangeante. Donc maintenant, on va passer à carrément autre chose. On va passer à un roman fantasy. Oui, oui, on était dans du thriller jeunesse. Maintenant, voilà, on est dans de la fantasy, avec donc La Force du Grimoire de Greg Waden, dont je vais mettre la couverture ici. Voilà. Donc Greg Waden, vous savez, peut-être ou pas, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il me semble.
C'est un auteur que j'aime beaucoup, donc dont j'aime beaucoup la plume, voilà, que j'ai pu découvrir pour l'instant en thriller et aussi donc avec un témoignage, donc son témoignage Arthur. Pour l'instant, franchement, c'est un auteur qui ne m'a jamais déçu. Franchement, je suis vraiment ravie à chaque fois de découvrir sa plume. Bon, là, j'avoue que, voilà, après le thriller, après le témoignage, passer à la fantaisie, on a toujours une petite appréhension quand même. Je me suis dit, comment ça va se passer? J'avoue que j'étais pas trop, allez, j'étais en même temps curieuse et puis en même temps, j'avais, voilà, vraiment cette appréhension. Et finalement... Mais je suis tombée directement dans le livre et j'ai eu du mal à le refermer, tellement j'ai été prise par l'histoire encore une fois. Au fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, comparé à tout ce que j'ai pu lire, les 3 autres livres de Greg que j'ai pu lire, on va dire, hein, on découvre sa plume complètement différente. Voilà, on n'a pas l'habitude de se retrouver avec une plume poétique, parce que là, au départ, donc, on a directement la plume poétique. C'est tout à fait différent, les descriptions poétiques, les animaux, tout ça. On a vraiment l'impression que, un peu comme d'être dans un rêve, au fait, tellement c'est magnifique au départ. Et franchement, j'ai vraiment aimé ça. Mais ça, c'est le début. Parce que c'est le calme avant la tempête, au fait. On a la plume poétique, puis c'est le calme avant la tempête, parce qu'après, c'est fini la poésie. Après, c'est fini la poésie parce qu'on rencontre donc Nicolas et Darlan. Et puis leur jeu de rôle, voilà. Et donc là, c'est fini parce que, voilà, ils vont découvrir une vieille bâtisse abandonnée, ils vont découvrir un grimoire, et on va carrément se retrouver dans un monde de fantaisie, mais dans un monde de fantaisie beaucoup plus sombre, au fait. Voilà. Franchement, mais par contre, ce que j'ai adoré aussi, il y a plein de choses que j'ai adoré dans ce roman. De toute façon, c'est un coup de cœur, comme tous les autres romans de Greg. Je peux pas dire autrement, voilà. Déjà les créatures, franchement, c'est super. Il y a différentes créatures, et alors, on s'amuse à découvrir parce qu'elles sont toutes différentes. Il y aura les nains, il y aura les hobgoblins, les combattants squelettes, les centaures, voilà. Ouais, je suis désolée, c'est dur de se rappeler, il y en a plein, quoi. J'en passe parce que voilà, il y en a plein, et je vous laisse découvrir aussi un peu par vous-même. Je trouve que c'est important, voilà, je vous laisse découvrir aussi un peu ces créatures par vous-même. Vous verrez, franchement, elles sont toutes vraiment très différentes. Et vous les découvrirez petit à petit, voilà, donc sur votre chemin, en partant donc avec Nicolas et Darlan, voilà. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi, moi personnellement j'ai jamais croisé pour l'instant dans les romans de fantasy. Est-ce que c'est moi qui n'en lis pas assez, ou est-ce que voilà, c'est vraiment l'originalité, je sais pas. Le système d'expérience est très intéressant, je trouve, voilà, le fait que les jeunes montent en expérience. Moi je sais pas si ça se fait encore dans les romans de fantasy, tout ça actuellement. Moi j'ai jamais croisé. Mais voilà, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Dites-moi si dans les romans fantasy on croise encore ce genre de choses, voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé. C'est vraiment original, voilà, je trouve que ce roman, il y a plein de choses hors des autres romans de fantasy que j'ai pu lire. Après, vous savez que, voilà, je lis pas de fantasy tous les jours. C'est pas mon genre de prédilection. Voilà, c'est pas un genre... c'est pas un genre que je lis beaucoup sur une année, on va dire, voilà, donc voilà, je peux peut-être dire que c'est original, alors qu'on a déjà croisé, mais pour moi c'est original en tout cas, donc voilà, si jamais vous n'avez jamais croisé ce genre de choses, voilà, pour vous aussi ce sera original. J'espère que, voilà, je vous donnerai envie de lire ce livre et que vous le trouverez tout aussi original que moi. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un moment, oui, il y a longtemps, j'étais une grande joueur de PC. Ouais, j'étais une grande joueur de RPG, de tactical RPG, voilà. J'ai joué beaucoup à Heroes of Might and Magic 3, je crois, c'est ça, oui. Enfin, j'ai joué beaucoup à des Diablo, à des trucs comme ça, voilà. Et, à certains moments,
j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans ces jeux. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans ces jeux vidéo. Et c'était chouette, ça m'a fait plein de souvenirs, ça m'a fait un moment de nostalgie. J'ai vraiment aimé ça. Et ben franchement, il y a une créature qui m'a charmée. Parmi toutes les créatures qu'on peut croiser, c'est les centaures. Franchement, les centaures, ils m'ont vraiment charmé. J'ai adoré, franchement, ces créatures, personnages, parce que voilà, c'est un peu compliqué, quoi. C'est en même temps, voilà, des créatures et des personnages, les centaures, parce que, ben voilà, hein. Et franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et donc, du coup, ben, nos personnages, donc voilà, ce sera un mage et un guerrier. Et ils vont vraiment nous emmener dans des aventures palpitantes, parce que franchement, on va découvrir des décors, on va découvrir des villages, on va découvrir des créatures. Je vous l'ai déjà dit qu'on va découvrir des créatures, voilà. Et ça va vraiment nous emmener dans des aventures que j'ai adorées. Franchement, des aventures vraiment géniales. Et alors, bah, pour nos personnages, on va s'inquiéter, on va espérer, on va se réjouir. Franchement, on va passer par un tas d'émotions. Voilà, parce que ben, ils vont vivre tellement d'aventures que nous, on va être dans leur peau et on va vraiment ressentir, voilà, ce que ressentent. Et voilà, on va ressentir plein de sentiments différents. Je vous laisse découvrir, vous verrez, franchement, ce roman, c'est vraiment un roman à découvrir. J'ai oublié de vous le dire, c'est donc édité chez LBS Éditions, voilà, hein. Et bah, je sais pas quoi dire, franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Et bah, je m'attendais pas, franchement, à aimer autant un roman fantasy d'un auteur qu'un roman de thriller, voilà. Et pourtant, ben, encore une fois, je suis conquise, même si c'est de la fantasy, même si je lis moins de fantasy, voilà, je suis autant conquise. Voilà, par le thriller que le roman, par le roman fantasy que le thriller, voilà. Encore une fois, c'est un coup de cœur. Franchement, la plume de Greg Waden, franchement, j'adore. Donc j'ai envie de vous dire, foncez, La Force du Grimoire, voilà, de Greg Waden chez LBS Éditions. Franchement, foncez, c'est que du bonheur. On va donc continuer avec Stanislas Petrovski, un auteur que j'ai découvert cette année aux éditions Trouble, avec Je m'appelle Requiem et je... 3 petits points, je ne dirai pas le mot, hein. Donc voilà, j'ai découvert ce roman cette année, enfin l'auteur, le roman, tout. Franchement, c'est un roman complètement atypique. On est dans une intrigue mais complètement originale. Franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Déjà, on commence par une préface de Nadine Monfils qui donne complètement le ton au roman, qui nous plonge vraiment dans l'univers et voilà, qui nous fait un peu découvrir qui est Requiem. Et franchement, j'ai vraiment adoré la préface donc de Nadine Monfils. Alors l'histoire, elle commence, donc on fait directement connaissance avec Requiem. Franchement, Requiem, c'est un personnage, dès que je l'ai rencontré, je suis tombée sous son charme, voilà, c'est carrément ça. Un personnage atypique, une histoire atypique. Stanislas Petrovski nous a fait là quelque chose de génial. Je n'avais jamais lu du tout la plume de Stanislas Petrovski et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Voilà, je suis sous le charme de sa plume. Le titre des chapitres vraiment originaux. Alors Requiem, bah oui, Requiem, bah, comme le dit si bien notre ami Stanislas, Requiem donc est un curton exorciste. C'est pas commun. Enfin si, c'est pas que c'est pas commun, mais c'est Requiem qui n'est pas commun. Requiem, c'est des fous rires du début à la fin. Donc Requiem, c'est vraiment des vices qu'on ne peut imaginer. Vraiment, il fait tout ce qu'il ne devrait pas, tout ce qu'il devrait s'abstenir de faire en tant que curton, hein.
c'est vraiment comme ça que le dit Stanislas. Donc voilà, en tant que Curton, il fait vraiment tout ce qu'il devrait s'abstenir de faire. Franchement, c'est ça qui fait son charme à Requiem. Requiem, ben oui, parce que Requiem il aime les femmes, Requiem il aime le whisky, et Requiem il aime les belles voitures. Ouais, Requiem il aime tout ça. Donc voilà, Requiem, ben voilà, vous avez compris, hein, un curé un peu très atypique, mais vraiment très bien fait, sous la forme, sous l'humour, franchement j'adore. On va se dire que vraiment, voilà, Requiem, c'est Requiem, quoi, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il devrait être, quoi. Donc on est aussi Requiem, bah ouais, on découvre Requiem, c'est bien beau, mais pourquoi on découvre Requiem? Ben parce qu'on est sur une enquête originale qui tourne autour d'une femme qui s'appelle Martine. Bah ouais, Requiem en plus il aime les femmes, donc voilà. Donc des truands ont proposé à Martine de faire des choses pas très catholiques. Ouais, des choses pas très catholiques. Et donc voilà, Requiem, bah, il va aider Martine. Il va aider Martine, donc il va aider Martine à combattre ses malfrats, à découvrir les malfrats. Et encore une fois, on se retrouve avec un Curton, pas comme les autres, un Curton qui cogne fort. Quand je dis qui cogne, c'est vraiment qui cogne comme ça. Hein. Bah, c'est, voilà, on est encore avec un Curton, voilà, qui cogne. Imaginez-vous. Je vous dis, on suit Requiem, on suit cette enquête, on est vraiment dedans, on a vraiment du mal à lâcher. Franchement, là je suis encore avec un coup de cœur, oui j'ai eu un coup de cœur fantasy. Maintenant je suis sur un policier humoristique, sur un polar humoristique. Mais franchement c'est une découverte, mais de l'auteur, du personnage. Franchement c'est une super découverte, je m'attendais vraiment pas à ça en commençant. Et je suis vraiment ravie. Au fait, on arrive à la fin. On croit Requiem capable de tout. C'est pas qu'il nous laisse plus de surprise, c'est pas un défaut qui nous laisse plus de surprise, c'est que Requiem il est capable de tout, voilà. Requiem il est vraiment... on arrive à la fin, on est vraiment sous le charme de Requiem, sous le charme de la plume de l'auteur, et on en redemande, on en veut encore, parce qu'il nous a amené une fin en plus vraiment géniale, voilà. Donc on en veut encore. Voilà, c'est... Requiem, Requiem, je pourrais vous en parler encore et encore. Je reviendrai vous en parler d'ailleurs parce que j'ai lu la suite depuis, j'ai lu le deuxième Requiem, donc voilà, c'était encore meilleur. Et voilà quoi. Je suis clairement sous le charme de Requiem. Je sais pas comment vous dire autrement. Requiem m'a charmé et Stanislas Petrowski m'a charmé également. Voilà. C'était Requiem, hein. Comme d'habitude, vous avez la petite couverture là, hein, voilà, comme ça vous pouvez le voir. Et vraiment, merci aux éditions Troupe de m'avoir permis de découvrir Requiem, parce que Requiem, waouh, waouh. Je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots tellement... bah voilà, c'est Requiem quoi, c'est difficile d'en parler au fait. On aime ou on n'aime pas, parce que le langage déjà, c'est pas un langage, c'est un langage assez original. C'est pas un langage comme, voilà, on va en croiser dans tous les livres. Mais voilà, c'est... Justement, ça change, moi je trouve que ça change et que c'est super. Voilà, je vous laisse, c'était... Je m'appelle Requiem et je dirais pas le mot. De Stanislas Petrowski, aux éditions Au Trouble. Ensuite, on va continuer avec un roman encore un peu atypique, en effet. Il s'agit de America Blues de Vincent Virgin. Donc je vous mets la petite couverture là. Alors encore une fois, bah voilà, oui on est avec un roman très atypique. La plume de Vincent Virgin, voilà, j'avais déjà l'occasion de la découvrir avec un roman avec Barbara, avec... j'ai un trou, comment il s'appelle? J'ai un trou, je vous l'écrirai là. Marvin, voilà, c'est ça. Marvin, un personnage complètement atypique, un personnage complètement barré. Voilà, donc, ben oui, ben on retrouve... Ça me fait vraiment plaisir de retrouver la plume de Vincent Virgin, parce que ça faisait super longtemps
voilà, que j'avais plus l'occasion de lire un livre de lui. Et donc quand j'ai vu que America Blues donc, sortait aux éditions Les Indés, voilà, j'étais vraiment ravie. Ravie parce que voilà, bah en plus oui, on va suivre Vincent. Vincent qui va partir, hein, Vincent qui va partir. Vincent qui est un personnage cabossé par la vie, Vincent, donc voilà, on va le suivre, il va rencontrer des personnages, il va rencontrer la musique, il va rencontrer plein de choses. Voilà, Vincent il va nous faire traverser, voilà, un condensé d'émotions. Parce que voilà, on va découvrir plein de choses. J'ai du mal à en parler au fait, parce que j'ai l'impression que si je vous en parle, voilà, trop, ce serait du spoil un peu, donc voilà. J'ai vraiment un peu du mal à vous en parler. Et Vincent, bah donc voilà, bah Vincent, il va... Oui, ça va être un bonheur au fait de le suivre, parce que voilà... Donc bah, il va jouer de la musique, il va rencontrer des personnes. C'est vraiment, l'intrigue elle est très originale. Mais ce que j'ai vraiment aimé par-dessus tout, c'est les rencontres que Vincent va faire et la musique au fait qui nous entraîne dans ce roman. Je trouve que c'est vraiment ça qui nous entraîne. Et on va se poser des questions. On va se poser des questions parce qu'à un moment on va se dire mais attends, c'est qui là? On est avec qui? On sait plus. Au fait l'auteur il cherche à nous embrouiller. Et ça aussi je trouve que c'est un peu pas mal parce que voilà on se dit ouais mais on est avec qui? On est avec Vincent, puis on est avec un autre, puis... il n'y a qu'à la fin qu'on va comprendre le dénouement. Et c'est vraiment sympa parce que ben, l'auteur nous a vraiment brouillé l'esprit en disant mais tiens, c'est quoi? On revient en arrière, qu'est-ce qui se passe? Et on se pose beaucoup de questions. Et quand on arrive à la fin, c'est un roman qui se lit très vite. Et quand on arrive à la fin, c'est là qu'on comprend tout, franchement, et on se dit... Bah encore une fois, franchement, j'ai passé un super moment avec la plume de Vincent, voilà. Vincent Virgin, que dire, c'est un auteur dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle vraiment pas beaucoup, vraiment pas assez. Moi je trouve que c'est un auteur à chaque fois, voilà, qui fait des romans, qui fait des petits bijoux, voilà. Je suis à chaque fois ravie de découvrir sa plume. Il a une plume, il garde à chaque fois la même plume comme ça, une plume très dure et en même temps, je sais pas, il a un côté, il a certains aspects une plume très dure et d'autres une plume très douce. Au fait, il adoucit sa plume très dure avec de la musique bien souvent, voilà, avec des émotions, et c'est ça qui fait vraiment le charme de sa plume au fait. Moi je vous recommande très fort de découvrir donc voilà son roman America Blues, voilà, ça dit ce que ça dit, de toute façon c'est du blues en Amérique, voilà. Et puis bah, on s'évade, on fait un road trip, voilà, c'est vraiment super sympa, c'est... Voilà. J'ai l'impression que je vais me répéter encore et encore et encore si j'en parle. Voilà. C'est le personnage de Vincent, on est vraiment dans sa tête, dans sa peau, et on a un peu l'impression qu'on est avec l'auteur. On a un peu l'impression que Vincent, bah Vincent Virgin, voilà, on a un peu l'impression que... On se dit, tiens, est-ce que le Vincent, ce serait pas un peu une part de l'auteur, voilà. Franchement, c'est vraiment ça. Voilà, donc un roman à découvrir encore. J'ai passé un bon moment. On va se retrouver donc encore avec un petit thriller. Je vous mets la couverture là. Là. Voilà. Donc il s'agit dans l'ombre du loup de Olivier Merle chez Xo Éditions. Je trouve que quand il est sorti, on n'en a pas beaucoup parlé. Je sais pas si c'est moi qui l'ai pas vu beaucoup passer ou si on en a vraiment pas beaucoup parlé. Mais je trouve ce thriller vraiment quand même assez sympa. Aussi bien dans sa forme que dans son fond, voilà. Donc il faut savoir que c'est un thriller qui commence mi-janvier et qui se termine au mois de mai, qui se déroule sur 5 mois. Mais en 5 mois, il va se passer énormément de choses. Franchement, il va se passer énormément de choses. Alors au début, on va être un peu perturbé parce que voilà, on va avoir des extraits du Figaro, de la Libération, du Monde. Donc c'est des extraits du mois de janvier, voilà. Donc on va se poser des questions.
Et puis en février, on va se retrouver à Blackstock plutôt. On va encore être un peu perdu, mais voilà, on va finir par comprendre. Moi le début, voilà, ça m'a vraiment fait poser beaucoup de questions, mais petit à petit on comprend, voilà. Et une fois qu'on arrive en mars, on est vraiment dans l'histoire, on y est vraiment très vite. Janvier, février, ça passe très vite. C'est en mars qu'on est vraiment dans l'histoire, et là il n'y a plus de soucis. On commence vraiment donc à faire la rencontre du commissaire Grimm, donc qui est muté à Rennes. Et on va découvrir également donc ses collègues qui sont Jarry, Blanchard et Hermeline, voilà. Des collègues tous assez différents, tout comme l'inspecteur, voilà. Tout comme le commissaire plutôt. Et ça va faire une force à l'équipe, au fait, le fait qu'ils sont tous assez différents, ça va faire la force de l'équipe, parce que c'est ça qui va leur permettre justement d'avancer, voilà. Moi je trouve ça vraiment super qu'ils sont tous différents comme ça. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Ouais, il y a des moments j'en perds mes mots, je m'excuse, hein. Ma mémoire n'est plus toute fraîche, ça fait trop longtemps que j'ai lu ces livres. J'aurais dû faire les points lecture avant, mais avec ma santé je n'ai pas pu. Donc l'inspecteur Grimm, ah, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré ce personnage. Parce que, au fait, l'inspecteur Grimm, oui d'accord, il est inspecteur, mais en plus, il a un passé assez sombre. Et donc par moments, il s'absente. Il s'absente et on ne sait pas pourquoi il s'absente, ni où il va quand il s'absente. On ne sait rien. Et alors on se pose des questions là-dessus. On se pose des questions là-dessus, tout comme ses collègues. Et j'avoue que petit à petit on va comprendre, mais on va se rendre compte quand même qu'il est assez inquiétant, et voilà, est-ce qu'on doit être rassuré ou pas? Ça c'est, voilà, ça c'est telle est la question. L'inspecteur Grimm, il faut savoir que c'est un personnage assez torturé finalement. On s'en rend pas compte au début, mais petit à petit au fil de l'histoire on se rend compte que c'est un personnage assez torturé, et du coup ça met vachement du piment dans l'histoire. Franchement j'ai adoré ça, j'ai adoré ce personnage, donc ce commissaire torturé, un commissaire de police torturé, mais c'est génial au fait. Ouais non je sais c'est pas bien, mais dans un thriller je trouve ça génial, voilà, ça permet vraiment de pimenter encore un peu plus le thriller en fait. Alors ce qui est bien aussi, c'est que malgré tout, bon bah on n'est pas loin, on est en Bretagne, voilà, on est à Rennes, mais moi ça m'a permis de m'évader. Même si c'était un thriller, ça m'a permis de m'évader un peu, parce que ça m'a permis de me rappeler déjà qu'il y a quelques années, voilà, j'étais à Rennes chez des amis, début juillet, voilà, donc c'est sympa, ça rappelle des souvenirs, et voilà, c'est sympa. Alors finalement donc avec Grimm, ouais, c'était un petit aparté, finalement donc avec Grimm, bah Grimm apparemment c'est un personnage qui arrive un peu là, donc au commissariat, et qui a besoin d'action, qui a vraiment, sinon il s'ennuie quoi, en fait c'est un personnage qui a besoin de bouger, qui a besoin d'action, et malheureusement il se passe pas grand chose, et donc du coup, bah, aussi bien pour lui que pour nous, c'est un peu... mais ça ne dure pas longtemps. Mais ça ne dure pas longtemps, heureusement, et on va vite le voir entrer dans l'action, et là ça va être vraiment génial. En fait, au début, donc il reçoit des lettres. Enfin, pas lui, pas lui plutôt, mais il doit enquêter donc sur une personne qui reçoit des lettres et des coups de fil anonymes. On se pose des questions, lui aussi, on se pose des questions avec lui, pourquoi ces lettres et pourquoi ces coups de fil anonymes? Ouais, c'est une enquête toute banale finalement, pourquoi des coups de fil anonymes, et pourquoi des lettres anonymes? Voilà, pour lui ça paraît vachement banal, et puis bah, il s'ennuie un peu avec ça. Mais malgré tout, voilà, on se pose la question, jusqu'au jour où il y a un corps qui est retrouvé donc chez les Kerdegat, c'est ça, chez les Kerdegat. Et alors là, vraiment, l'histoire, elle commence parce que, voilà, donc le couple qui... Donc les Kerdegat, c'est le couple qui recevait les lettres anonymes et les coups de fil anonymes, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, on avance dans l'histoire, et là, du coup, bah, notre Grimm est plongé dans l'enquête, et nous aussi, parce que, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ce couple Kerdegat, je peux vous dire qu'on va se poser des tas de questions sur eux, franchement, on va vraiment passer
un moment à essayer, voilà, de découvrir ce qui se passe. Parce que quand même, donc dans le corps il est retrouvé donc dans des sacs poubelles, et dans un des sacs poubelles il y a également une lettre, voilà. Donc du coup on va vraiment essayer de découvrir. Et en plus on va faire des découvertes macabres, mais on va vraiment aller de découverte macabre en découverte macabre. Et ça c'est top, voilà. Et puis on est emmené sur des fausses pistes, et puis voilà, et puis on pense que c'est telle personne, on pense que c'est telle personne. Et voilà, et on enquête, et puis on est vraiment avec notre commissaire Grimm, voilà, et on veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Du coup on ne lâche plus le livre, on lâche plus le livre parce qu'on veut savoir. On veut savoir. Puis surtout que franchement la plume de l'auteur est vachement entraînante. Voilà, on arrive à la fin, on aurait peut-être pu voir venir des éléments, on se le dit quand on arrive à la fin. Mais franchement non, moi j'ai rien vu venir. Et franchement j'étais très agréablement surprise par la fin, franchement, une finale, franchement, j'ai tellement été menée en bateau pendant toute l'histoire que quand j'ai vu la finale je me suis dit ah oui, ah quand même. Et franchement j'ai rien vu venir, voilà, c'est une finale qui m'a totalement surprise, vraiment, rien de rien. Je m'attendais à rien. Quand on s'attend à rien comme ça, c'est vraiment... c'est une belle surprise, voilà, moi c'est ce que j'aime dans un thriller en fait, c'est arriver, être mené en bateau comme ça, y arriver et rien, être au courant de rien, ne rien avoir vu venir, franchement j'adore ça, franchement c'est vraiment le pied. Voilà, donc dans l'ombre du loup d'Olivier Merle chez Xoédition, n'hésitez pas si je vous ai donné envie. Le dernier ouvrage dont je vais vous parler dans cette vidéo, parce qu'après voilà, je pense qu'il sera temps de la clôturer, hein. Je pense que voilà, je vous aurais parlé de 6 ouvrages, ce qui est déjà pas mal. Donc je vous mets la petite couverture ici, comme d'habitude. Donc il s'agit plus comment je vais dire, d'un guide pratique. Au fait c'est un roman, mais c'est en même temps un guide pratique. Au fait c'est de Elisabeth George, donc c'est de l'idée au crime, mon atelier d'écriture, voilà, donc de Elisabeth George, aux éditions Presse de la Cité. Je sais pas si vous avez vu ce roman passer, mais moi quand je l'ai vu, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le lire, alors que peut-être parce qu'à un moment, j'écrivais des petites nouvelles, tout ça, je sais pas, c'est vrai qu'à un moment j'écrivais beaucoup, mais là je suis vraiment plus lecture, l'écriture ça me tente plus vraiment, et pourtant en lisant ce roman, ça m'a redonné des envies d'écrire, hein. Franchement, elle a réussi, Elisabeth George, à me redonner des envies d'écrire, voilà. Et elle a également réussi à me donner envie donc de me procurer donc ce roman dont elle parle dans cet atelier d'écriture au fait. J'ai oublié le titre. Mais en tout cas, elle parle tellement bien de ce livre en même temps que voilà, on a envie de se le procurer, quoi. C'est les extraits qu'elle a partagés, tout ça, ça a attisé ma curiosité. J'ai pas eu envie de tout lire, certains moments j'ai lu en diagonale parce que je me suis dit, si j'ai pas été vérifiée, mais je me suis dit si c'est vraiment un roman, voilà, j'ai envie de le lire en diagonale, j'ai pas envie de découvrir quelques passages. Et puis quand j'aurai envie de le lire, me dire, voilà, je connais quelques passages, c'est dommage. Donc voilà, j'ai pas voulu vraiment savoir plus, mais j'ai trouvé vraiment ça pas mal, parce qu'en plus elle alternait donc du coup son processus d'écriture avec ce roman en fait, pour nous montrer comment elle faisait donc dans son processus d'écriture, et j'ai trouvé ça super au fait. Parce que voilà, par moment on était dans son processus d'écriture, puis après on était dans le roman, et ça nous permettait d'avoir l'exemple de son processus d'écriture. Voilà, donc ce qu'elle a fait vraiment, c'est nous expliquer donc la construction du bouquin. Donc au début, elle nous met un prologue, elle nous explique, voilà, elle nous explique des choses au départ, donc des choses qu'elle ne voulait plus vivre, donc comment elle s'est pris en main, comment elle a travaillé, voilà, elle nous explique vraiment tout ça dans le prologue, et je trouve ça vraiment sympa. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a des chapitres bien distincts.
Donc dans un ordre chronologique au fait d'écriture d'un roman, elle a vraiment voulu faire ça, voilà. Donc on a le suivi du déroulement du travail de l'autrice, les recherches, la page blanche, les personnages. Ouais, je lis un peu parce que moi je me souviens plus tout ce qu'elle avait mis dedans, et comme c'est du numérique, si je dois prendre ma Kindle, ce sera pire que... L'environnement, le dialogue, les différents points de vue. Elle aborde vraiment tout. Les constructions de la scène, voilà, la structure, les prérequis pour les scènes, voilà tout ça. Elle aborde vraiment tout. La relecture, la routine, voilà. Et dans son épilogue, elle nous met donc des recommandations de lecture. Pas des recommandations de lecture pour apprendre à écrire, mais des recommandations de lecture d'auteurs, voilà, qui pourraient nous aider à faire des bons romans, voilà, pour elle. Pour elle, au fait, voilà. Et alors, donc dans son explication d'écriture, oui, elle nous explique ce roman, mais elle nous met aussi des photos, et voilà. Et ces explications, moi, je les ai vraiment trouvées passionnantes. Voilà, j'ai pas l'habitude de lire des romans comme ça, enfin, c'est un peu des romans, des guides pratiques, voilà, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle faisait ça bien, quoi, que c'était vraiment bien écrit. Et alors à la fin de chaque chapitre, voilà, il y avait... Je m'étais dit que j'allais les faire, je ne les ai pas encore fait, mais j'ai vraiment envie de les faire. À la fin de chaque chapitre, au fait, il y a 2-3 petits exercices comme ça à faire pour dire voilà, au niveau de l'écriture, au fait. C'est 2-3 petits exercices au niveau de l'écriture, et je trouve ça vraiment sympa. Je me dis, pour les gens qui veulent vraiment écrire un roman, voilà, c'est vraiment un livre, guide pratique, tout ce que vous voulez à se procurer, parce que elle donne trop de ficelles, elle explique ça trop bien. Et moi je pense que franchement, si je devais me remettre à écrire, je me baserais vraiment sur ce qu'elle met un peu dans ce livre, parce que franchement c'est... Et puis j'essaierai d'abord de faire les exercices un petit peu pour m'aider, peut-être pour me... Voilà, pour avoir des idées, pour me relancer dans l'écriture. Je trouve ça... Franchement, voilà, c'est génial. Après, je dis pas qu'on peut pas, voilà, écrire de soi-même. Pourquoi avoir des romans pour faire ça? Je suis d'accord, il y en a qui me diront ça. Mais moi, je trouve que, voilà, un roman comme ça peut être pas mal aussi pour aider, voilà, à trouver des idées, à se dire, tiens. Et puis, peut-être que, ben, pourquoi pas, ces idées de lecture, ces recommandations de lecture, ça peut peut-être aider aussi, voilà, à trouver des idées, à développer l'imagination, voilà, je pense que moi, franchement, ce roman est vraiment très bien fait. Je pense, voilà, qu'il a le mérite, qu'il mérite d'être lu par ceux qui veulent, voilà, même par, je pense, par les écrivains, voilà, par les auteurs, ça peut vous donner d'autres idées, et voilà. C'est mon avis. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est toujours que mes avis, hein, voilà. Je ne vous force pas, mais je trouve que voilà, c'est peut-être quelque chose de bien pour avancer. Voilà. Bah voilà, sur ce, c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous plaira. Bah ça va finalement à 45 minutes, voilà. Je pense que c'est pas mal. J'essaie de faire au plus vite pour pas que ce soit trop long. Et bah je pense que si j'y arrive, pourquoi pas continuer avec 6 livres par point lecture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bonne lecture. Tout ce que vous voulez. Et je vous donne rendez-vous donc Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, ce sera le challenge Pay ton slip. Voilà, je vous parlerai de ma balle pour le challenge Pay ton slip. Bye bye.